Après des années de régulation sur l'organisation de la déontologie et de l'éthique dans les médias, les responsables de l'ODEM ont fait le bilan de la 9e mandature. Cette cérémonie a réuni les professionnels des médias, les partenaires et les autorités, sans oublier la présence de la ministre de la Communication et des médias. À cette occasion, le président sortant de l'ODEM est revenu sur les principales réalisations au cours de sa mandature. L'observatoire, c'est déjà que en 1999, lorsque les fêtières ont décidé de mettre en place un regroupement professionnel, on a décidé donc de combattre une certaine fébrilité des organes de presse, parce que nous avions en ce moment un boom démocratique après 90 où les organes sont nés et il y avait dans tous les sens des dérives. Et donc les associations fêtières se sont regroupées et se sont dit qu'il fallait mettre fin à ces dérives professionnelles. Et qui mieux que des professionnels pour le faire? C'est pour ça que l'Observatoire est né en 1999 et a donc commencé à structurer la profession. Et après 1999, évidemment, on a décidé donc de faire un parcours qui permette au pouvoir politique de comprendre que nous pouvons nous prendre en charge nous-mêmes, nous pouvons orienter et organiser notre profession. Malheureusement, 25 ans après, je pense que nous avons encore des défis. Nous n'avons pas vu une presse indépendante, libre et responsable. Nous n'avons pas vu une presse professionnelle dans tous les sens. Nous n'avons pas vu une presse engagée avec une plume pour le développement. Et l'Observatoire donc a continué à structurer et à travailler avec ce rôle. Il est important de savoir qu'à l'Observatoire, nous utilisons donc des moyens comme le déclinement des journaux. Donc c'est un conseil qui fait de la lecture, qui suit les médias au quotidien et donc qui fait de la reddition de comptes, qui analyse les contenus médias et qui propose des actions et des recadrages. Nous recevons des plaintes des consommateurs des médias. Donc l'Observatoire n'est pas un tribunal où on défend uniquement les journalistes, on défend aussi le public. Le public a un droit constitutionnel à une information de qualité. Et donc, nous faisons ce travail et nous publions des rapports sur l'état des médias. Après nos monitorings, nous présentons à la presse les conclusions de ce que nous avons trouvé et nous l'avons suffisamment fait au cours de cette mandature. Nous avons également la publication de communiqués et de rappels à l'ordre comme des moyens d'action et évidemment des rencontres in situ avec les organes de presse. Il nous est arrivé déjà, la SRTB est là, Canal 3 est là, donc d'aller au cœur de ces rédactions pour dire nous avons suivi sur la télévision nationale telle information, il faut la recadrer, nous pensons qu'elle ne respecte pas les règles professionnelles. Nous avons déjà travaillé ainsi avec plusieurs autres médias de façon bilatérale pour leur permettre donc de comprendre l'essentiel et évidemment de servir la vérité de l'information. Pour sa part, la ministre de la Communication et des médias a salué les nombreuses avancées. Selon désormais l'autorité du tutelle, l'autorégulation est un facteur essentiel pour le renforcement de la responsabilité des professionnels des médias. La question de la responsabilité n'est pas une question orpheline dans le secteur des médias. Nous sommes aujourd'hui en train d'écouter donc la reddition des comptes de cette mandature de l'ODEM qui est en train de terminer sa mission. Mais si j'ai tenu à être là cet après-midi personnellement, en personne, c'est parce que j'estime que c'est aussi une opportunité d'un moment de réflexion collective. Une réflexion collective sur la qualité de notre écosystème médiatique, sur les responsabilités qui incombent à chacun des acteurs de cet écosystème, et aussi sur les défis, évidemment, que nous devons relever tous ensemble pour la fiabilité et la crédibilité des médias béninois. En effet, la liberté de la presse ne peut prospérer durablement sans une exigence permanente
aux responsabilités, cela va de soi. Et en cette matière, en matière de responsabilité, de déontologie, d'éthique, je pense que le président a déjà dit beaucoup de choses et je ne vais pas revenir ni m'attarder dessus. Je trouve que le système qui nous enseigne le plus sur ces questions, notamment si je prends uniquement le volet autorégulation, c'est certainement la nature. La nature. Parce que tout système qui s'autorégule limite les besoins de régulation extérieure. Cette rencontre a permis de mettre la lumière sur les acquis de cette mandature et les nombreux défis qui attendent les professionnels des médias.